Friedrich Nietzsche. Un nom murmuré avec révérence, maudit avec venin. Philosophe, poète, provocateur. Ces mots, tels des éclairs, ont illuminé les recoins les plus sombres de la psyché humaine. Il a osé tout remettre en question, défier chaque vérité confortable. Ses déclarations sur la moralité, la religion, et oui, même sur les femmes, continuent de résonner à travers les couloirs du temps. L'héritage le plus durable de Nietzsche, le concept de l'Übermensch, du surhomme, a été à la fois célébré et mal interprété. Cette vision du potentiel humain, transcendant les limites de la morale conventionnelle, projette une ombre immense. Mais qu'en est-il du féminin dans cette équation? Quelle est la place de la femme dans la vision nietzschéenne d'un monde par-delà le bien et le mal? Les réponses, comme Nietzsche lui-même, sont complexes, contradictoires et profondément troublantes. Pour comprendre sa perspective, nous devons plonger au cœur de sa philosophie, un domaine où peu osent s'aventurer. Car les mots de Nietzsche ne sont pas pour les âmes sensibles. Ils sont un défi, une provocation, un miroir reflétant les vérités inconfortables que nous préférons souvent ignorer. Tu vas chez la femme, n'oublie pas ton fouet. Cette phrase tristement célèbre, gravée dans les pages de Ainsi, parlait Zarathustra, est devenue synonyme de la vision de Nietzsche sur les femmes. Mais que voulait-il vraiment dire par là? Prise isolément, elle dresse un tableau brutal, voire barbare. Elle semble refléter une vision archaïque et misogyne. Elle évoque des images d'asservissement, de domination, d'une relation définie par le pouvoir et le contrôle. Mais est-ce vraiment tout ce qu'il y a à comprendre? Mais une seule phrase, aussi choquante soit-elle, peut-elle résumer la complexité du rapport d'un philosophe au féminin? Nietzsche était un penseur complexe, et ses écrits sur les femmes sont souvent contradictoires et nuancés. Ce serait faire un tort considérable aux vues nuancées, quoique souvent contradictoires, de Nietzsche. Il est crucial de replacer ses propos dans le contexte plus large de son œuvre et de son époque. À travers ses œuvres, les femmes sont dépeintes à la fois comme des tentatrices et des muses, des objets de désir et de dédain. Cette dualité reflète une vision du monde où les femmes jouent des rôles multiples et souvent paradoxaux. Dans Par-delà bien et mal, il écrit « L'homme véritable veut deux choses, le danger et le jeu. » Cette citation met en lumière une autre dimension de sa pensée. C'est pourquoi il veut la femme, le jouet le plus dangereux. Ici, Nietzsche semble reconnaître la puissance et l'influence des femmes, même si c'est à travers une perspective masculine. Ici, nous apercevons une autre facette de la perspective nietzschéenne, teintée d'une admiration réticente pour le pouvoir de la femme, bien que ce pouvoir soit perçu à travers un prisme masculin. Cette ambivalence est au cœur de sa vision. Pour saisir véritablement l'essence des propos de Nietzsche sur les femmes, nous devons résister à la tentation de sélectionner des citations provocatrices. Il est essentiel de lire ses œuvres dans leur intégralité. Au lieu de cela, nous devons nous confronter à la totalité de son œuvre, en reconnaissant à la fois son génie et ses failles, ses intuitions et ses angles morts. Ce n'est qu'en faisant cela que nous pourrons vraiment comprendre la profondeur et la complexité de ses idées sur les femmes. La question qui hante l'héritage de Nietzsche, résonnant à travers les âges, demeure « était-il misogyne ?» Cette question, complexe et nuancée, ne peut être abordée sans une compréhension profonde de son contexte historique et personnel. Était-il, comme le prétendent certains critiques, un homme rongé par la haine et la peur du féminin? Ou bien, ses écrits reflètent-ils une lutte interne plus profonde, une tentative de comprendre et de définir les rôles de genre dans une société en mutation? Ou était-il, comme l'affirment ses défenseurs, profondément incompris, un produit de son temps dont les paroles ont été déformées et sorties de leur contexte? Pour certains, Nietzsche était un visionnaire, un penseur dont les idées transcendèrent les normes de son époque, mais dont les mots ont été mal interprétés. Qualifier Nietzsche simplement de misogyne revient à réduire la complexité de sa pensée à une caricature simpliste. Ses écrits sont souvent marqués par des contradictions et des paradoxes, reflétant une vision du monde qui ne peut être facilement catégorisée. Bien que ses propos reflètent sans aucun doute les attitudes patriarcales dominantes de son époque, le rejeter entièrement sur cette base, c'est manquer l'opportunité d'un dialogue plus approfondi avec ses idées. Nietzsche nous invite à questionner, à remettre en cause et à explorer les profondeurs de la condition humaine. Les déclarations de Nietzsche sur les femmes,
aussi provocatrices soient-elles, étaient rarement des affirmations directes d'infériorité inhérente. Elles étaient souvent des réflexions sur la dynamique de pouvoir et les tensions entre les sexes. Il reconnaissait le pouvoir que détenaient les femmes, un pouvoir qu'il désirait et craignait simultanément. Cette ambivalence est au cœur de ses écrits, révélant une fascination complexe et souvent conflictuelle. Ses écrits reflètent souvent une profonde ambivalence, une tension entre admiration et appréhension, attraction et répulsion. Cette dualité est essentielle pour comprendre la profondeur de sa pensée et les contradictions apparentes dans ses œuvres. La clé pour comprendre cette énigme réside peut-être dans la biographie même de Nietzsche. Ses expériences personnelles, ses relations et ses déceptions ont toutes contribué à façonner sa vision du monde. Ses relations avec les femmes, notamment ses interactions tumultueuses avec Lou Andréas Salomé, ont sans doute façonné ses opinions. Lou Andréas Salomé, une femme intellectuelle et indépendante, a eu un impact profond sur Nietzsche, influençant ses réflexions sur l'amour, le pouvoir et la liberté. La douleur de l'amour non partagé, la blessure du rejet, ces expériences ont laissé leur empreinte, colorant sa vision philosophique. En fin de compte, pour comprendre Nietzsche, il faut plonger dans les complexités de son âme tourmentée, où se mêlent génie et vulnérabilité. Pour pleinement saisir la complexité du point de vue de Nietzsche sur les femmes, il faut considérer le milieu intellectuel et social dans lequel ces idées ont pris forme. Nietzsche n'était pas un penseur isolé. Il était profondément immergé dans les débats philosophiques et sociaux de son temps. Ses idées ont été façonnées par les courants intellectuels qui dominaient le XIXe siècle. Une époque de transformation rapide et de bouleversements constants. Le XIXe siècle fut une époque marquée par de profonds changements et bouleversements. La montée de l'industrialisation a radicalement transformé les paysages urbains et ruraux, modifiant non seulement l'économie, mais aussi les structures sociales et les modes de vie. Les villes se sont agrandies, les usines ont proliféré, et les anciennes hiérarchies sociales ont été remises en question. La révolution industrielle transformait le monde, remettant en cause les structures sociales traditionnelles et créant de nouvelles possibilités, tout en exacerbant les inégalités existantes. Les conditions de travail dans les usines étaient souvent difficiles et les travailleurs devaient faire face à de longues heures de travail pour des salaires de misère. Cette période de changement a également vu l'émergence de nouvelles classes sociales et de nouveaux mouvements politiques. Dans ce contexte, le rôle des femmes était un sujet de vif débat. Les femmes étaient souvent confinées à des rôles domestiques, mais les changements sociaux et économiques ont commencé à remettre en question ces rôles traditionnels. Les femmes ont commencé à revendiquer plus de droits et de libertés, et leur place dans la société est devenue un sujet de discussion intense. Le mouvement féministe naissant commençait à contester des siècles de normes patriarcales, exigeant davantage de droits et d'opportunités pour les femmes. Les suffragettes et autres militantes ont joué un rôle crucial dans la lutte pour l'égalité des sexes, organisant des manifestations et des campagnes pour le droit de vote et d'autres droits civiques. Pourtant, les conceptions traditionnelles de la féminité, axées sur la domesticité et la soumission, restaient profondément ancrées dans le tissu social. Les femmes étaient souvent perçues comme des gardiennes du foyer, responsables de la maison et de l'éducation des enfants, et leur participation à la vie publique était limitée. Nietzsche, fin observateur de son temps, a indéniablement été influencé par ces courants de pensée. Ses écrits reflètent les tensions et les contradictions de son époque, et il a souvent critiqué les valeurs morales et sociales de son temps. Cependant, il est important de noter que ses idées sur les femmes étaient également marquées par les préjugés et les stéréotypes de son époque. Ses écrits, bien que souvent critiques de la morale traditionnelle, reflètent néanmoins la dynamique des genres prévalente à son époque. Nietzsche a souvent abordé des thèmes tels que la volonté de puissance et la critique de la morale chrétienne, mais ses vues sur les femmes étaient souvent en décalage avec ses autres idées philosophiques. Ses déclarations sur les femmes, bien que souvent discordantes pour les sensibilités modernes, doivent être comprises dans ce cadre historique. Il est crucial de replacer ces idées dans le contexte de son époque pour mieux comprendre leurs implications et leurs limites. Juger Nietzsche uniquement selon les normes contemporaines revient à se livrer à une forme d'anachronisme moral. Il est essentiel de reconnaître que ces idées étaient le produit de son temps et qu'elles doivent être analysées en tenant compte des contextes historiques et culturels dans lesquels elles ont été formulées. S'il est essentiel de reconnaître les aspects problématiques de ses opinions sur les femmes,
il est tout aussi important de prendre en compte le contexte historique dans lequel ces opinions ont été forgées. Cela nous permet de mieux comprendre les influences qui ont façonné ces idées et de les situer dans une perspective plus large. Ce n'est qu'alors que nous pouvons commencer à appréhender la puissance durable et la pertinence troublante de ces idées. En replaçant Nietzsche dans le contexte de son époque, nous pouvons mieux comprendre la complexité de ses pensées et leur impact sur la philosophie moderne. L'un des aspects les plus durables et controversés de la philosophie de Nietzsche est son concept de l'éternel féminin, un terme qu'il a emprunté à Goethe. Cet archétype, représentant l'essence idéalisée de la féminité, englobe des qualités telles que l'intuition, l'émotivité et un lien profond avec la nature. À première vue, ce concept pourrait sembler célébrer le féminin. Cependant, un examen plus approfondi révèle une perspective plus nuancée et potentiellement problématique. Pour Nietzsche, l'éternel féminin, bien que possédant un certain attrait, représentait également une force dangereuse et potentiellement destructrice. Il craignait que succomber à l'attrait de l'éternel féminin n'entraîne un affaiblissement de l'esprit masculin, une descente dans la décadence et le nihilisme. Il voyait dans cet archétype une menace pour les fondements mêmes de sa philosophie, une philosophie qui prônait la force, l'indépendance et la volonté de puissance. Cette crainte, cette anxiété profonde face au pouvoir du féminin, imprègne une grande partie des écrits de Nietzsche. C'est un thème qui ressurgit sans cesse, se manifestant sous différentes formes, mais toujours présent, toujours modelant sa perspective. L'éternel féminin, pour Nietzsche, n'était pas une célébration de la féminité, mais plutôt une mise en garde, un avertissement sur le pouvoir séduisant, mais finalement destructeur de l'émotion et de l'irrationalité débridée.